Tout à l'heure, le représentant de la jeunesse du PDCI est venu. Le président Henri Joël, le président national de la JPDCI, exécutif scolaire, prendra la parole pour ce point de presse important. Je vais demander aux jeunes de rester attentifs, d'écouter, qu'à partir de ce jour, les choses vont prendre notre tournure. Chers jeunes, merci pour votre mobilisation. Comme nous avons d'entrée de jeu, c'est un point de presse que nous avons souhaité que nos bureaux soient là, pour que le message passe de manière claire. Sans transition, je vais appeler le président Henri Joël. Je voudrais dire merci à tous les membres des différents bureaux exécutifs de la JPDCI qui sont présents avec nous pour ce point de presse. C'est que leurs différents présidents ont dit ce soir. Je voudrais aussi dire merci, grand merci aux journalistes de la presse écrite, de la presse en ligne et de tous genre qui sont venus pour transmettre à toute la Côte d'Ivoire et au monde entier ce que la jeunesse du PDCI a acquis ce soir. Merci, chers frères journalistes, pour votre présence. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, jeunesse de Côte d'Ivoire, jeunesse de l'opposition, jeunesse du PDCI RDA, le mercredi 4 juin 2025, alors que les Ivoiriens se réveillaient avec la publication de la liste électorale définitive et découvrait avec un étonnement la radiation du président Cheikh Tidiane Diaby, président et candidat du PDCI à l'élection présidentielle d'octobre 2025, ainsi que de plusieurs leaders politiques ivoiriens, une information effrayante de l'arrestation de notre compagnon, le président Innocent Yao, président national de la JPDCI rurale, a envahi l'espace médiatique avec son lot d'interrogations. Que s'est-il passé? Ce 4 juin 2025, le président Innocent Yao s'est rendu à la PLCC à l'effet de remplir certaines formalités du retrait d'une plainte de M. Wilfried Kofi contre lui. Cette plainte faisait suite à une vidéo et une publication Facebook du président Innocent Yao, montrant des enfants mineurs présents à un meeting au siège du PDCI RDA, dans laquelle était mentionné, et je cite, un certain Wilfried de Yopougon. En effet, après une médiation entre les deux parties, le président Innocent Yao a de bonne foi publié un second message pour préciser que M. Wilfried Kofi, bien connu, n'était en rien concerné. Ce geste responsable a conduit au retrait pur et simple de la plainte.
Cependant, alors que tout aurait dû s'arrêter là, affaire classée sans suite, contre toute attente, grande fut notre surprise quand l'avocat commis pour l'assister nous a informé que notre frère et compagnon, le président Innocent Yao, était en train d'être transféré à la cellule spéciale d'enquête pour une affaire autre que celle pour laquelle il avait été convoqué. C'est à la cellule spéciale que nous découvrirons qu'il y avait été conduit pour répondre à des faits prétendument liés à la crise post-électorale de 2020. Mesdames et messieurs, les journalistes, chers amis jeunes, malgré les appels insistants au dialogue portés par la CAF Côte d'Ivoire, les manifestations pacifiques organisées à travers tous les pays par le PDCI-RDA, les actions citoyennes du PPAC, les interpellations de la société civile, le pouvoir n'a toujours pas donné un avis favorable à l'ouverture du dialogue politique et vient de mettre en détention le président de la jeunesse rurale du PDCI-RDA. Tout en prenant à notre compte les appels lancés ce matin par le porte-parole du PDCI-RDA, M. Soumaïla Péroumi, la jeunesse du PDCI-RDA appelle instamment à la libération du président Innocent Yao, ainsi que de tous les autres prisonniers détenus dans le cadre de cette même affaire de la crise post-électorale de 2020. Pour le reste, les présidents de la JPDC et leur bureau invitent l'ensemble des jeunes du PDCI-RDA et les sympathisants à se mobiliser pour l'inscription du président Tidiane Diab sur la liste électorale et répondre à tous les mots d'ordre de notre parti. Pour le reste, les présidents de la JPDCI et leur bureau invitent l'ensemble des jeunes du PDCI-RDA et les sympathisants à se mobiliser pour l'inscription du président Tidiane Diab sur la liste électorale et répondre à tous les mots d'ordre de notre parti. Vive la démocratie, vive la Côte d'Ivoire libre et juste. Je vous remercie pour votre aimable attention.